Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est la première journée de grève pour quelques 420 000 employés de l'État québécois. Regardez à quoi ça ressemble depuis tôt ce matin ici à Québec. C'est un peu comme ça partout en province. Et Pierre-Alexandre, ça aura des impacts dans nos hôpitaux et dans nos écoles. Absolument, Alexandre. Ce matin, ce sont plusieurs parents qui ont vu leur matinée complètement chamboulée parce qu'il y avait des écoles, des garderies, des services de garde aussi qui étaient fermés. Et là, on te parle en direct justement de l'Enfant Jésus parce que tu le vois également du personnel de l'hôpital, des 5 hôpitaux du CHU de Québec qui sont en grève, eux, jusqu'à minuit ce soir. Beaucoup de monde un peu partout en ville qui se font entendre justement par les automobilistes qui passent tout près. Les impacts sont tangibles dans les hôpitaux, Alexandre. Ce sont 2000 rendez-vous cette semaine qui sont soit reportés ou annulés parce que mercredi, jeudi, ça va être au tour des infirmières de la FIC d'être en grève. Et puis, par la suite, là, vers la fin du mois, à partir du 21, il y a d'autres grèves qui vont s'ajouter. On a tout un calendrier de grève à prévoir au mois de novembre. On suit ça, nous, toute la journée. Et là, regardez-moi cette ambiance. On se transporte au stade TELUS de l'Université Laval parce que pour une deuxième année consécutive, l'équipe de rugby du Rouge et Or est championne canadienne. Elles ont remporté la finale 31-13 devant les Vikes de Victoria et elles ont donc pu célébrer leur titre national devant leurs partisans. C'est plus grand que juste une médaille, c'est plus grand. C'est toutes les anciennes qui ont joué, qui ont porté le maillot, qui ont porté ces couleurs-là, qui ont tout fait pour que le sport grandisse à Québec, que le rugby grandisse, que le rugby féminin, le sport féminin grandisse. Puis je pense qu'on marque l'histoire. Et un mot pour vous dire que le Rouge et Or football a aussi gagné samedi contre les Stingers de Concordia. Et là, c'est direction la finale provinciale contre les Carabins de l'Université de Montréal. Ça va se dérouler samedi prochain dans la grande métropole. Et je termine en vous parlant des hebdomadaires locaux qui ont reçu un autre coup dur parce qu'en février 2024, ce sera la fin des Publisac qui seront remplacés par un feuillet imprimé. Et ça a des impacts assez majeurs parce qu'il faut savoir qu'il y a bien des médias régionaux qui dépendent du Publisac parce que c'est leur seul et unique distributeur du journal et ça dans plusieurs régions. Donc, conséquence, à moins de trouver un autre réseau de distribution, les hebdos imprimés ne trouveront plus leur public. Voilà, c'est tout pour nous. Bon lundi.